retrouve aujourd'hui. Ça fait déjà 1000 ans et demi que je vous ai pas filmé quelque chose puisque j'ai été en Bretagne, ensuite j'ai été en off, ensuite j'ai été malade, enfin bref. Ça fait 1000 ans et demi que je n'ai pas pris ce micro, ce téléphone pour vous filmer quelque chose. Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la traditionnelle pile à faire saisonnière. Donc là, comme vous l'aurez remarqué sans doute, nous sommes en pleine canicule. Donc on est là pour la... Alors, pile à faire, écoutez, à chaque fois je la respecte pas nécessairement. Du coup on va dire que c'est une pioche à faire. On va piocher dedans. En plus, la saison d'été, c'est vraiment pas ma préférée. Il fait trop chaud, je supporte mal la chaleur. Et puis, ça va pas aller en s'arrangeant. Donc, je vous ai fait une petite sélection, encore une fois, un peu comme d'habitude. Je fais un puzzle, une marque. Donc là, j'en ai genre plus de 15 à vous proposer par marque différente. Et à la fin, je me suis dit que ça pourrait être rigolo de vous présenter 5-6 puzzles que j'ai déjà fait, mais que je trouve assez rafraîchissants pour cet été. Voilà, donc ça sera un petit bonus à la fin de la vidéo, en mode les puzzles que j'ai déjà fait et que j'ai trouvé rafraîchissants. Je pense que ça peut être chouette. Enfin, vous me direz de toute façon. Il y a des puzzles que je vous ai déjà présentés dans la pile à faire de printemps. Il y en a qui étaient déjà dans la pile à faire de l'année dernière. Donc bon, je vais essayer de les faire au moins cette année, ça pourrait être cool. Avant de commencer cette vidéo, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par la marque Yellow. Merci infiniment à eux pour leur confiance. J'ai à vous présenter 5 puzzles de la nouvelle collection sortie par la marque, exclusivement des 1000 pièces autour des chats. On a 5 puzzles avec des difficultés assez différentes, des ambiances complètement différentes. Il y en a un qui se passe dans la neige, l'autre qui se passe dans le désert, un autre où on chill dans le canapé avec les coussins et les chats pour faire des petites gratouilles. Dans un autre, on a 2 petits chats qui partent à l'aventure pour aller en quête du lait, le Graal ultime. Et dans un dernier puzzle, on a une femme guerrière en train de danser qui est complètement phosphorescent. Lorsque l'on éteint la lumière et que l'on admire le puzzle, on a la tête d'un chat qui se révèle. Voilà, c'est tout bonnement exceptionnel. Voici, moi, mes 2 petits préférés de la collection qui vont très rapidement passer à la casserole. Je suis vraiment ravie de collaborer avec cette marque puisque Yellow sélectionne dans un premier temps les artistes avec qui travailler et c'est leur premier critère de sélection. Donc moi, ça me touche vraiment personnellement puisque vous savez à quel point j'ai à cœur de mettre en avant les artistes dans les puzzles. Et donc eux, c'est exactement le même critère de sélection qu'ils ont en premier lieu. Donc ils choisissent leurs illustratrices, ils leur donnent un thème général, donc là autour des chats, et ils leur laissent carte blanche sur le choix des illustrations à faire. Je trouve ça vraiment magnifique et du coup ça donne vraiment des styles très différents et une collection vraiment très variée et qui parle à plein de personnes différentes en termes de difficultés et de préférences d'illustration. Donc merci encore à eux de m'avoir fait confiance pour la mise en avant de leur nouvelle collection et merci à vous de rendre ce genre de collaboration possible. Je suis ravie que les marques puissent me faire confiance, mais tout ça c'est grâce à vous puisque vous regardez mes vidéos, vous réagissez à tout mon contenu et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc merci à la marque, merci à vous. N'hésitez pas à dire en commentaire lequel vous tente le plus dans cette nouvelle collection et on passe à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti pour le début de la présentation de ma pioche à faire d'été. Et je pense que je vais démarrer par celui-ci parce que je l'ai attendu tellement longtemps. Je suis trop contente de l'avoir enfin entre les mains et là d'avoir l'occasion d'enfin pouvoir le faire. Il me donne trop envie. En plus, j'ai vu déjà certains d'entre vous déjà l'assembler et du coup ça me donne d'autant plus envie de le faire, déjà que je le trouvais magnifique. C'est donc le marché du dimanche illustré par Servan, par les éditions Éole, que vous pouvez retrouver du coup sur le site de Travel. Regardez-moi ce niveau de détail. Alors on est sur une illustration qui change complètement en termes de colorimétrie, je trouve. On est sur des teintes un petit peu sépia, des couleurs assez pastel, des couleurs hyper douces et du coup je trouve ça trop joli. En fait c'est comme si on avait un petit peu un point de vue avec des lunettes de soleil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a vraiment cette sorte de... alors filtre, peut-être pas quand même, mais je trouve qu'on a une sorte vraiment d'aura un petit peu d'été de ce point de vue-là, avec du coup ce port, avec les différentes étals, le marché, les différents stands, etc. Je trouve ça tout bonnement adorable. J'adore le truc d'architecture là, des halles, je les trouve magnifiques. Il y a des petits détails beaucoup trop kiki sur les devantures, sur les petits personnages, sur les petits animaux qui sont en train de peupler cette scène. Il y a notamment des petits crabes de l'espace. Un qui est en train d'avoir un petit sandwich et l'autre un petit citron dans les pinces. Il y a un petit équel en train de voler des petites saucisses, enfin bref. Ce niveau de mignonnerie a rarement été atteint et là clairement je pense que je vais me régaler sur ce puzzle de 1000 pièces. Il est vraiment magnifique et puis vraiment le côté bâtiment dans le fond avec les halles, l'architecture, etc. Le petit coin port et toutes les petites étals ici avec les petits personnages et tout, je trouve ça adorable. Et je pense mon détail préféré c'est vraiment ce petit chien
avec son chapeau en glace. Je le trouve vraiment trop mignon. Oh, je suis désolée, il va y avoir des bruits de fond, mais parce qu'en même temps, j'ai le ventilateur en dessous de moi, j'ai la fenêtre ouverte parce que là, il est 8 h du matin, c'est le seul moment où il fait frais dans cette pièce avant qu'il n'atteigne 50 degrés à partir de midi. Donc vous allez entendre les tondeuses, les travaux, les machins, les trucs. Je suis désolée d'avance, mais écoutez, on fait avec les aléas de toute façon. Je pense que vous avez la même chose chez vous. Donc bref, celui-ci va très rapidement passer à la casserole. J'ai trop hâte de pouvoir me délecter d'un grand Servan. J'en avais fait un déjà il y a longtemps dans une autre marque. Et donc là, je vais vraiment pouvoir me régaler sur un 1000 pièces. Je crois que c'est le premier de cet artiste en 1000 pièces. Donc ça va vraiment être exceptionnel. J'ai trop hâte. Un puzzle que je vous avais déjà présenté dans ma pile à faire de printemps. C'est Through the Wild, illustré par Levi Powder de la marque Wavy que j'ai acheté sur Travel. Donc là, on est sur également un 1000 pièces. Hyper foisonnant de nature et de verdure. L'avantage, et je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti avant, mais écoutez, j'ai pas eu le temps. D'autant plus que là, avec la chaleur, j'ai vraiment beaucoup de mal à puzzler. Je sais pas si c'est votre cas également, mais la chaleur fait que en fait, je fais ma larve. J'essaie de trouver des endroits où je ne bouge pas trop. Et du coup, de puzzler, bah, ça me sollicite quand même beaucoup mentalement, physiquement. Et du coup, bah, je puzzle moins. Donc bon, je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai pas sorti depuis. Bon, après, au printemps, il faisait pas si chaud. Bref, aparté faite. Je ne l'ai pas encore fait, peu importe, mais j'ai trop hâte de le faire. Et donc l'avantage des Wavy, en tout cas sur ce genre de difficulté, sur les 1000 et peut-être les 500 aussi, il me semble, c'est qu'il y a des sachets à compartiments. Du coup, c'est segmenté. Donc si vous voulez le faire, je sais pas, je crois que c'est en 4, celui-ci, le Through the Wild. Il est découpé en 4 sachets à l'intérieur. Donc si vous voulez juste avoir une expérience classique, bah, vous mélangez les 4 sachets. Mais moi, du coup, je vais opter à l'idée de faire sachet par sachet parce que vu le niveau de difficulté des Levi Powder en 1000 pièces, surtout celui-ci où bah, globalement il y a de la végétation mais qui n'est pas très variée et très identifiable, je vais me faire un malin plaisir à ne pas mélanger les sachets. Donc j'ai trop hâte. Écoutez, mis à part l'énorme fleur là, les petits poètes, les 2 personnages et les barques, bon, une fois qu'on a fait ça, on est un peu désespéré quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je vais assembler celui-ci. Du coup, j'ai très hâte. Voilà, celui-ci me tarde. Il est vraiment magnifique et j'adore la Levi Powder. Mais le niveau de difficulté sur les 500 et 1000 pièces me fait toujours un peu peur. Donc là, je trouve que c'est le parfait compromis de l'avoir en plusieurs sachets. Ensuite, de la marque Olier qui s'appelle Solar Glows, reflet solaire. C'est illustré par qui? Illustré en tout cas imaginé par Amber Vittoria. Pourquoi je ne dis pas illustré? Parce que ce sont des gradients, voilà, tout bonnement. Alors c'est vraiment pas mon style d'habitude, je pense que peut-être que derrière votre écran vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces gradients? Elle fait jamais de gradients. Écoutez, j'avais envie de me laisser tenter par celui-ci puisque c'est un 500 pièces que j'ai acheté encore une fois sur Travel. Et je me dis que ça pourrait être rigolo, ça me changerait un petit peu de d'habitude. Je sais pas si ça va m'éclater, écoutez. En tout cas, j'ai demandé à plusieurs, on est plusieurs copines à vouloir le faire ensemble. Donc je pense que ça peut être pas mal si j'ai de la motivation et un peu une carotte. Parce que si je le fais avec d'autres personnes, je me dis que ce sera peut-être plus accessible et peut-être plus simple. Écoutez, je n'en sais rien. J'ai hâte de voir si cette théorie se confirme avec ce puzzle. Mais en tout cas, il va changer. Et je me vois pas le sortir à un autre moment que pendant l'été. Voilà, un gradient comme ça aussi coloré. D'autant plus qu'on est encore en juin, mois des fiertés. Donc j'aimerais bien le sortir là avant de passer au mois de juillet. À savoir que nous sommes à quelques jours de juillet. Donc écoutez, on verra. Et au pire, le mois des fiertés continuera pendant le mois de juillet pour ma part. Alors sachez que je n'ai pas de mini puzzle à vous présenter dans cette pioche pile à faire d'été parce que déjà j'en ai énormément et je préfère les piocher au fur et à mesure quand j'en ai envie, quand j'ai des petites pauses et de pas les mettre dans les piles à faire nécessairement, en tout cas là pour cette fois-ci parce que j'en ai beaucoup trop. Mais voilà, j'ai quelques puzzles qui sont un petit peu plus petits mais qui prennent quand même un petit peu plus de temps ou un petit peu plus de place, du coup je les considère pas nécessairement comme des mini. Notamment celui-ci qui est une collaboration entre Pulsiorec et les éditions Éole. Le puzzle s'appelle La fête du port de Sauzon. Il existait en format carton, mais moi je ne l'ai jamais pris. Et donc là, il a été édité en version en bois artisanal découpé à la main en 280 pièces environ. Et voilà, on est sur celui-ci et du coup qui est illustré par Eva Galen. Du coup, on est sur cette illustration du port du coup de Sauzon. À chaque fois que je dis Suzon, il faut vraiment que je me calme. Hyper coloré, je pense que je vais m'éclater sur ce ciel bleu, rose, etc. Oh, je pense que vous entendez le bruit à l'extérieur, je suis encore une fois désolée. Mais je vais me régaler avec ce puzzle en bois. D'autant plus que j'ai pas trouvé de puzzle Michelle Wilson à vous présenter pour ce mois-ci parce que souvent je les ai tous déjà faits, etc. Donc bon, écoutez, au moins ça me fera un puzzle en bois très coloré et clairement de saison. Voilà, j'ai très hâte.
J'ai très peu de puzzles en bois, de saison été, etc. C'est vrai, bon, en même temps, c'est pas la saison que je préfère, donc je pense que je m'identifie moins. Mais là, on a des petits feux d'artifice, on est en Bretagne, on est près de la mer, on est sur un coucher de soleil. Les gens dansent, les gens mettent des lunettes de soleil, ils sont en terrasse, il y a des petites mouettes qui sont en train de voler des glaces, enfin voilà. Clairement, le décor paradisiaque. Pause, hydratation, pensez à vous hydrater également au moment où vous voyez cette vidéo. Hop. Un puzzle que j'ai trop hâte de sortir cet été, c'est Santori Morning de la marque Arcadia. Puzzle illustré par Sogumi I et que j'ai trouvé, encore une fois, chez Travel. On est sur cette magnifique illustration. Alors je pense que le ciel va me faire un peu peur parce qu'on est vraiment sur du monochrome et il n'y a pas vraiment de détails, etc. sur le ciel. Donc je pense que c'est la partie qui va me faire un petit peu plus peur puisque c'est un 1000 pièces. Mais tout le reste, je sens que ça va être un maxi bonbon. Et regardez-moi cette mouette tout bonnement exceptionnelle. Cette mouette postière, j'adore, ça me fait péter un câble. Le petit brunch ici avec les petits sandwichs, les petits œufs, bacon sur tartine et tout. Enfin bref, j'adore. Et puis ce décor de Grèce, je trouve ça vraiment magnifique. J'adore. Énorme coup de cœur sur cette illustration. Je crois que c'était avec celui-ci que j'avais découvert la marque la marque Arcadia, pardon. Et donc j'ai déjà assemblé un autre puzzle, je sais plus comment il s'appelle. Bon bref, que vous verrez du coup dans le bilan d'assemblage de juin. Et du coup j'adore la qualité, elle est vraiment hyper agréable, je trouve ça vraiment génial de découvrir une nouvelle marque avec une qualité qu'on adore. Donc celui-ci clairement ne déroge pas à la règle. J'ai très hâte de le sortir et j'espère que du coup le ciel ne va pas faire que ça ne va pas être un coup de cœur, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, écoutez, j'ai trop hâte. Bien entendu, pendant cette saison, il y aura les box travel des mois du coup de juin, juillet, août. Celui du mois de juin était franchement plein de couleurs, c'était mon énorme coup de cœur que je vous ai teasé, que j'aime vraiment d'amour, c'est ma box préférée depuis le lancement. Donc voilà, on a eu celui-ci au mois de juin. Bien entendu, je ne vais ni vous spoiler juillet ni août, faut pas déconner. Mais ce sont des illustrations ô combien estivales, je les adore. Donc ça, encore une fois, je vais les assembler pendant le mois d'août, pendant le mois de juin et le mois d'août de toute façon. Également, parmi les nouveautés de Travel, il va y avoir Goûter Fleuri, bien entendu, qui fait partie de ma pile à faire. Parce que là, ce ne sera pas dans ma pioche, ce sera vraiment dans ma pile à faire, puisque quand il va sortir illico, je vais le faire. Il est vraiment magnifique. Donc c'est un 1000 pièces illustré par Anaïs Sanchez. J'ai extrêmement hâte de le faire. Donc c'était une petite aparté puisque je n'ai pas encore ce puzzle avec moi puisqu'il n'est pas encore sorti. Ensuite, on continue avec un Ravensburger illustré par Ingrid Slider que j'adore. En 100 pièces XXL. Donc comme je vous disais, c'est comme un mini puzzle, mais comme il est grand, je le considère pas vraiment comme un mini. On est sur celui-ci qui s'appelle comment? L'Orchestre des Animaux. Voilà, qui fait très jungle, mangrove avec ce petit dauphin rose, bref, très nature. Et donc je ne me vois pas le sortir, voilà, dans ce sens-là, à un autre moment qu'en été. Donc voilà, je pense que ce sera la parfaite occasion de le sortir avec les petites grenouilles qui sont en train de danser sur les nénuphars. Bref, j'adore ce puzzle, il est vraiment magnifique. Enfin, j'adore cette illustration, ce puzzle, on verra. Mais en tout cas, cette illustration, je l'adore. Ingrid Slider, toujours une valeur sûre, c'est vraiment une de mes artistes préférées. De toute façon, je vous en ai déjà parlé en vidéo, mais voilà, celui-ci, clairement, j'ai extrêmement hâte de le faire. Et puis vraiment avec des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Non mais les tortues là qui sont en train de faire des maracas, j'en ai pété un câble. Je trouve ça vraiment trop mignon. Donc voilà, celui-ci, trop hâte de le faire pour cet été. Et lui, je l'avais trouvé du coup d'occasion sur Vinted. Ensuite, un puzzle qu'on ne trouve pas en France. Je pense qu'en disant ça, vous voyez déjà de quelle marque je parle, à savoir Aubry. Donc illustré par Rachel Johannis, un peu comme d'habitude finalement, qui s'appelle Coastal Cravings. Écoutez, avec mon accent de l'enfer. En 500 pièces, qui est vraiment magnifique. Bon là, on peut pas faire plus estival et plus bouffe. Bon, ma passion en même temps. Les petites tomates mozza basilic, là, c'est vraiment pour me trucider la tronche. Le melon bien frais, le citron, enfin la citronnade de manière générale. Les petits cocktails, la petite otarie sur son rocher, les mouettes, les voiliers, la ville en fond, vraiment magnifique, les petites lunettes de soleil, les petites olives, enfin bref, tout ce qu'il faut pour nous rendre heureux sur un bord de mer comme ça, absolument magnifique. Voilà, donc celui-ci, très hâte de le faire. Écoutez, je sais que ça va être une valeur sûre, j'adore la qualité Aubry, donc que j'ai fait importer grâce à mon amie Anne-Claude, qui est au Canada, à Québec d'ailleurs. Voilà, donc encore merci à elle, mais voilà, bon courage si vous souhaitez les trouver. Un puzzle qui m'a été offert là il y a très peu de temps par la marque, que je remercie encore vivement, puisque j'adore cette marque déjà, et en plus, énorme coup de cœur pour cette illustration très précisément. On est sur un puzzle de la marque Incantation & Co, du coup illustré par Louise, qui est derrière cette marque, et qui s'appelle Unveil, Ancient Mysteries. Écoutez, c'est écrit sur la boîte, hein.
que vous pouvez retrouver du coup sur sa boutique en ligne. Et on a du coup la full illustration qui est ici. Donc là on se retrouve vraiment au bord du Nil en Égypte. J'ai l'illustration en grand à vous montrer, ce sera quand même d'autant plus simple. Donc voilà, on a toujours une petite intention, ce sont des puzzles un petit peu spirituels avec lesquels on a une méditation, une playlist à chaque fois à retrouver avec les puzzles, donc c'est vraiment une autre expérience de puzzle avec cette marque que j'apprécie toujours beaucoup. Après je suis moins cliente de consommer ces trucs là, moi j'aime beaucoup juste me concentrer sur les puzzles, à savoir qu'il y a toujours un petit twist entre là l'illustration que vous voyez et à l'assemblage, il y a un petit détail qui s'ajoute ou qui se modifie. Donc moi j'aime beaucoup, c'est pas un énorme twist, donc ça me convient personnellement très très bien. Du coup j'ai hâte de découvrir celui-ci. Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être un truc dans le ciel, c'est souvent des trucs dans le ciel avec une lune ou quoi que ce soit, donc écoutez, on verra bien. Mais en tout cas, cette illustration tout bonnement magnifique, je l'adore, j'adore les couleurs, j'adore l'ambiance, et puis là clairement je ne peux pas le sortir à un autre moment que pendant l'été. C'est énormément de détails, de fresques, de peinture, je sais pas si c'est vraiment ça, les voilages ici de part et d'autre. J'ai très très hâte, il est vraiment très très joli, j'ai trop hâte. Écoutez, voilà, petit 500 pièces, donc en plus il va pas me durer trop longtemps, format parfait je pense. Ce sont les premiers 500 pièces d'ailleurs, là il y en a 3 qui sont sortis dans la collection. Du coup le format est un petit peu différent au niveau des boîtes et j'adore les détails qui ont été mis sur le contour de la boîte là pour celui-ci. Je trouve ça vraiment adorable. Voilà, j'adore. Trop hâte. Ensuite, un puzzle que je vais sortir du triptyque du Moments to Savor de chez Gibson, illustré par Lee Foster Wilson. Je vais du coup pour cet été choisir l'illustration qui est ici, que je trouve très estivale. Pareil, je ne me vois pas le sortir à un autre moment que pendant l'été. Et cette illustration s'appelle Fish Supper, donc le souper de poisson, j'imagine, un truc comme ça. Avec la petite salade, petit poisson, petites tomates, petites asperges. Voilà, cette petite tablée assez pastel, assez... c'est un peu couché de soleil, voilà. Bon, en même temps, supper, on fait pas le matin, quoi. Et voilà, celui-ci, j'ai extrêmement hâte de le sortir également. J'ai passé un très bon moment sur celui-ci. Je crois que celui-ci, je vous l'avais mis dans la pile à faire de printemps et finalement, je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, j'ai très hâte de faire celui-ci. Ensuite, un puzzle de la marque Sto Puzzle qui s'appelle Il Bosco di Nara, illustré par Nadia Kawafi. Encore une fois, sur les boîtes de chez Sto, on a juste un aperçu de l'illustration, mais je vous remets l'illustration en grand à côté pour que vous puissiez voir de quoi on parle quand même. Et voilà, celui-ci, je vous l'avais déjà présenté dans le cadre d'une vidéo de sélection de puzzles autour de l'Asie, de manière générale, pas forcément que le Japon, mais autour de l'Asie. Et donc voilà, il en faisait partie, je ne l'ai pas encore fait, je me dis que ça peut être une bonne occasion. C'est un 500 pièces, encore une fois acheté sur Travel, je me dis que ça peut être la bonne occasion de le sortir maintenant. Petit puzzle, ça va être mon premier d'ailleurs de chez Pieces and Peace, à savoir Barcelone, illustré par Simply Cathy, encore une fois acheté sur Travel en 96 pièces. Ah, attendez, je vous enlève le blister. Hop là, donc cette illustration, je l'avais en grand format, grand puzzle, je crois que c'était un 1000 pièces, et je l'avais revendu quand ils ont sorti justement la version mini. Parce que les Simply Cathy, je trouve que c'est pas forcément les plus simples à assembler. Et du coup, je me suis dit, allez, je revends le grand comme ça, j'aurai la version mini. Et donc là, je pense que ça va être le bon moment pour le sortir. Voilà, je pense que ça peut être très cool parce qu'en même temps, encore une fois, Barcelone, sous ses teintes et avec ces petites personnes en mode Vespa dans leur décapotable, je me vois pas le sortir en plein mois de décembre. Donc... évidemment, je vous l'ai présenté dans l'intro sponsorisée. Je vais sortir le Chill with Cats de Mara sur l'eau, qui est du coup une illustration et un puzzle de la marque Yellow. Regardez-moi cette petite beauté. Je vais vous montrer l'illustration du coup en grand. Donc c'est un format 1000 pièces et comme clairement ça va être mon programme pour cet été, à savoir de chiller avec mes chats, je pense qu'il va être absolument parfait. Et au niveau des teintes avec... le soleil, les ombres, les petits chats sur le dos ou en train de réclamer des papouilles alors qu'il fait bien trop chaud et une tenue pas trop chaude et en tout cas confortable avec les coussins. Je pense que clairement ce puzzle sera absolument parfait à sortir cet été. Donc clairement il me tarde de le faire. J'ai beaucoup trop hâte. S'il y avait eu un troisième chat, clairement, je m'y serais cru. Mais écoutez, déjà 2 chats sur un même puzzle, on est déjà pas mal. En plus, il y a plein de motifs en fonction du tapis, des chats, des coussins, des tableaux. Bref, je pense que vraiment, je vais me régaler. Ensuite, un autre puzzle 1000 pièces, cette fois-ci chez Un Canoë 2.
Il n'y a jamais de mention de l'artiste chez Unkanoe 2, donc je me demande si c'est pas les personnes qui sont derrière la marque qui illustrent leur puzzle. Sans doute, je pense. Et du coup, on a Vintage Blooms, qui est vraiment un énorme patchwork de plein de fleurs de variétés et aux couleurs différentes. Et du coup, ça fait vraiment une sorte de mosaïque avec un fond coloré et un motif différent d'une case à l'autre. Typiquement, c'est le genre de puzzle que j'adorais faire quand j'étais petite. C'était vraiment ce que je préférais. Et donc ça me fait clairement écho. Donc ça fait un peu Madeleine de Proust, ce genre de puzzle. Donc j'ai très très hâte. Encore une fois, les Unkanoe 2, je suis un peu fâchée avec cette marque. En fait, je les adore en termes de visuel. Mais une fois où c'est le moment de les sortir, ils me font peur, ils m'intimident et du coup je les fais jamais. Donc j'ai toujours jamais fait d'Unkanoe 2 malgré le nombre de fois où vous voyez des puzzles passer de cette marque. Bah je les ai jamais fait. C'est terrible. Donc est-ce que ce sera le premier? Écoutez, croisez les doigts pour moi. Encore une fois, celui-ci a été acheté sur la marque de Travel, mais en même temps, vous savez que c'est là-bas que je vais faire mes courses, quoi. Ensuite, que je n'ai pas avec moi, on a un puzzle de la marque Jour Férié qui vient de sortir là dans sa nouvelle collection, qui est un 500 pièces, le numéro d'ailleurs 33, qui s'appelle On s'arrête, point d'interrogation. Et du coup, on est sur une sorte de vision où on est dans une voiture et on voit un petit stand qui vend des melons, etc. sur le bord de la route. Je le trouve vraiment très joli, à mon goût. Donc écoutez, je n'ai pas encore craqué dessus, mais sans doute que ça ne saurait tarder, je le trouve vraiment chouette. Alors après, moi j'ai quand même une certaine nostalgie sur les premières collections de chez Jour Férié qui étaient à la tablette graphique et qui moi me parlaient d'autant plus parce que c'était clairement plus mon style. Depuis qu'il y a les médiums un petit peu plus traditionnels, au crayonné, etc. qui sont revenus, j'aime. C'est un petit peu moins ma came, mais du coup je trouve les couleurs un petit peu plus ternes entre guillemets, mais c'est pas péjoratif, c'est juste il y a un contraste entre les anciennes et dernières collections. Du coup je me retrouve un petit peu moins, c'est ce qui fait que maintenant je craque moins de manière évidente sur les puzzles de cette marque, mais pour autant je le trouve très joli dans sa composition et tout, donc je pense quand même peut-être craquer dessus pour cet été. En tout cas je vous le présente, écoutez, même si je craque pas dessus c'est pas grave, j'aime beaucoup cette marque donc. Ensuite, un puzzle de la marque Tiny Puzzle qui s'appelle Morning in Greece, illustré par Maria Langleben, qui est un puzzle 1000 pièces et qui m'a gentiment été offert par la marque. Pareil, encore une fois, celui-ci, si je ne le sors pas en été, je ne sais pas quand est-ce que je vais le sortir, peut-être au printemps prochain, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup le faire pendant cette saison. J'avais déjà assemblé un puzzle de cette marque illustré par cet artiste que j'avais beaucoup aimé, malgré le fait que je me sois fait surprendre par la difficulté du puzzle que j'avais fait. Après ici c'est une qualité que j'aime beaucoup, fabriqué en Pologne avec les pièces soft touch et tout, moi que j'adore, j'aime beaucoup cette découpe et j'aime beaucoup cette qualité. Quand bien même il y a du false fit etc, c'est la seule marque chez qui j'accepte le false fit. Et donc là pareil, j'ai un peu peur de me faire surprendre peut-être avec un niveau de difficulté que je ne vois pas au premier abord. Écoutez, je pense qu'il va falloir quand même que je me jette à l'eau. Les couleurs sont vraiment hyper saturées, je trouve ça vraiment très joli. Il y a beaucoup de petits motifs à chaque fois, un petit peu psychédéliques avec cet artiste. Et du coup, j'aime beaucoup, c'est très prometteur. Donc j'avais passé déjà un bon moment sur le premier malgré le fait que la difficulté, j'ai failli arrêter mon puzzle en cours de route. J'ai fini quand même par le finir. Celui-ci, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et que je me lance. Et une fois que je serai lancée, je pense que ça va aller. Ensuite, un puzzle de la marque La Pause. C'est le dernier d'ailleurs que je n'ai pas encore sorti parmi les grands formats. Tous les autres 1000 pièces, je les ai déjà sortis, mais celui-ci c'est le dernier qu'il me reste. Donc illustré par Anastasia Panchenko, on a Busy City, qui est vraiment superbe et sublime. Pareil, je vous sors l'illustration au complet. Encore une fois que vous pouvez retrouver sur Travel, puisque c'est une de leurs marques. Hop là, et du coup on a cette ville, encore une fois avec une architecture assez prédominante, avec des petits véhicules, plein de petits personnages. Et j'ai vu que ça a été le coup de cœur pour beaucoup d'entre vous à l'assemblage. Moi c'est peut-être celui dans lequel je me retrouve moins dans l'illustration, voilà, quand je le vois comme ça, malgré le fait que j'adore cet artiste. On a un petit chat ici, un petit peu espiègle, en train de chasser un petit pigeon sur les toits. Quel petit coquin de rouquin. Mais je pense que pareil, je vais passer un très bon moment dessus. Est-ce que ça va être un coup de cœur? Peut-être pas. En tout cas, j'adore la qualité de la pose, donc ça je sais que par contre je vais passer un très bon moment. Ce que j'aime beaucoup dans ce puzzle, c'est la diversité, l'inclusion qu'il y a de manière générale dans les personnages et même dans la configuration du puzzle, même avec une place de parking pour les personnes en situation de handicap. On adore. Des petits feux rouges, des machins. Bref, vous savez que aussi, moi, dans les puzzles, ce que j'aime beaucoup, c'est de retrouver des trucs de la vie quotidienne qui sont normalement pas glamour et que là, on retrouve dans des puzzles. J'adore. Genre les prises électriques, les feux rouges et tout. Enfin, il n'y a rien de glamour là-dedans.
Mais du coup, j'aime beaucoup les retrouver dans certains puzzles, je trouve ça très chouette. Donc écoutez, je pense que celui-ci va me sortir complètement de ma zone de confort. J'ai très hâte en même temps de me référer à l'illustration avec tous les petits personnages, de savoir où est-ce qu'ils vont, les bâtiments, les couleurs, etc. Ça par contre, le tri, je pense que je vais me régaler dessus. Écoutez, on se dit quoi très bientôt. Ensuite, puzzle 500 pièces de chez Piesli. On a La Provence, illustrée par qui? Alors attendez. Illustrée par Hélène Gozel-Nioff. On a du coup cette Provence avec ce champ de lavande et ce village en fond. Il me faisait un peu peur au premier abord et en fait, il me fait plus peur. Qui m'a été offert par la marque. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais de toute façon, je vous le mets à l'écran. On a ce ciel avec cette sorte de gradient un petit peu où on voit les coups de pinceau et tout. Je pense que ça va être très agréable avec les petits nuages, etc. Je pense qu'il n'y aura pas nécessairement de difficulté à proprement dit, d'autant plus qu'on est sur un 500 pièces. Bon, les oiseaux, c'est fini. On est sur un 500 pièces, donc je pense pas qu'il y ait un niveau de difficulté énorme et élevé. On a toute la partie village, pareil, je pense que ça va se faire un petit peu tout seul. Peut-être que la partie un petit peu plus spicy, ce sera celle avec le champ de lavande, mais comme il y a une direction et que ce ne sont pas des champs tout droits, je pense que ça va le faire, parce qu'il y a vraiment une sorte de perspective à aller suivre, une route à suivre, donc ça me fait pas trop peur à l'assemblage. Voilà, donc écoutez, on verra bien. En tout cas, pareil, celui-ci, je me vois pas le sortir à un autre moment que pendant l'été. Un puzzle de la marque Sounès qui n'est pas encore sorti là, mais ça, je pense que ça va pas trop tarder. On a le Summer Night. Alors moi je vais craquer pour quasiment l'ensemble de la collection, mais j'avais envie de vous présenter le Summer Night illustré par Xia Qi Jiang. J'espère que j'écorche pas trop. Et on est du coup sur une soirée d'été avec un feu de joie où on grille des chamallows. Il y a des petits spectres, des petits lapins qui viennent écouter également les petites histoires. Il y a une musique à la guitare, il y a des guirlandes, il y a un jeu de lumière que je trouve tellement exceptionnel dans celui-ci avec un jeu d'ombre, le reflet du feu de camp qui va sur les visages. Je trouve ça tellement magnifique. Et puis les petits lampions illuminés, enfin bref. Ce puzzle a clairement tout pour me plaire, il est très foisonnant, j'ai un petit peu peur quand même à l'assemblage qui est un niveau de difficulté assez élevé, notamment sur le premier plan avec la végétation dans l'ombre, etc. Mais je pense que ça va bien se passer, en plus j'adore la découpe sous neige, j'adore la qualité, donc je pense que je vais passer vraiment un très bon moment, en tout cas celui-ci, il va rapidement passer à la casserole également, et clairement il fait été de ouf. Autre puzzle que je suis incapable de sortir à un autre moment. Un 500 pièces de la marque Callisto, qui me fait flipper par contre, on va pas se mytho. Le chemin d'Amon-Ra. Je sais pas si je le dis bien. Amon-Ra. Amon-Ra. Écoutez, je ne sais pas. Illustré par Hypatie Azwang. On a du coup ce majestueux puzzle qui me fait flipper en termes de difficulté. Déjà, la découpe Callisto me fait un peu peur déjà de base. Là j'ai d'autant plus peur vu... Alors la partie basse déjà me fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de détails et c'est assez petit, etc. Mais peut-être que ce sera la partie la plus simple. Mais alors la partie haute, je pense qu'une fois Amon-Ra fait, il reste toute la partie soleil derrière. J'ai peur. J'ai peur, mais en même temps j'ai trop envie de le faire et je pense qu'il est peut-être pas si difficile qu'il en a l'air. Oh, écoutez, j'espère vraiment ne pas me tromper. Écoutez, j'ai peur. En même temps, il me donne envie. Et puis j'adore cet artiste. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Allez, j'ai encore 3 puzzles à vous présenter. Un puzzle que je viens de recevoir de la part de Priscilla et Pauline qui me l'ont gentiment offert. Non mais, quelle bande de petits cœurs, franchement. Qui est un puzzle de la marque Vander Puzzle. Regardez-moi ce cadeau. Qui s'appelle Réflexion en 500 pièces. J'ai jamais testé de puzzle de cette marque-là. Et c'est illustré par Anna Hard, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment une artiste que j'affectionne beaucoup dans ses couleurs, dans les scènes qu'elle peut faire, etc. Donc là, on est vraiment sur une scène de camping avec des petites fraises à bouffer. Bref, j'adore. Petit chien, petit sac à dos, vue absolument exceptionnelle et incroyable sur un lac. Enfin bref, j'adore. J'ai extrêmement hâte de tester. Je ne sais pas si elles verront cette vidéo, mais en tout cas, je suis tellement enthousiaste à l'idée de le faire. J'ai vraiment trop hâte. J'espère qu'il sera tout aussi agréable à regarder qu'à faire. Ah, j'ai hâte de vous en dire quoi. Avec la petite confiote, avec les petits pancakes et tout. Oh là là, le petit porridge. Genre... En plus, il y a de la bouffe. Non mais... Ensuite, de la dernière collection de chez Rêverie, j'ai bien l'intention de sortir le Painting a Mermaid, qui je trouve est le plus estival. Bon, même s'ils font très plein air pour beaucoup et qu'ils peuvent être assemblés aussi en été, je trouve que celui-ci fait le plus été, clairement. 1000 pièces illustrées du coup par Toshia San, qui est vraiment superbe, en mode petite sirène qui se fait peindre le portrait, là, c'est vraiment magnifique, avec la vague, les mouettes, la robe d'époque, les petits croquis, les coquillages, la petite malle d'artiste et tout, enfin bref. Je trouve que la composition est vraiment magnifique. C'est 1000 pièces, il me fait un petit peu
peur. J'ai un peu peur de la difficulté en vrai à l'assemblage. Mais en tout cas, je suis très enthousiaste à l'idée de l'assembler. Écoutez, que dire de plus si ce n'est que j'adore cette marque, j'adore cet artiste. J'adore l'illustration, donc je pense que ça va être un trio gagnant. Puis, dernier puzzle que j'ai à vous présenter, qui est encore une fois dans la dernière collection de la marque, à savoir Oléo, que j'ai encore une fois acheté sur Travel. Un 1000 pièces qui s'appelle In the Greenhouse, et qui représente du coup le musée de je ne sais plus quoi, à Bruxelles. Je pense que maintenant, il va y avoir des trucs au niveau des villes chez cette marque, je crois. Et du coup là, ça a été inauguré avec Bruxelles puisque Oléo est une marque belge. Donc je pense que c'était important peut-être de commencer par la Belgique avec ce magnifique puzzle. Énorme coup de cœur pour celui-ci. J'ai un peu pété un câble. Illustré par Mathilde Garcia, je vous l'ai pas encore dit. Et j'ai extrêmement hâte de faire cette verrière. Des petits papillons, des fleurs, statues. Et puis cette verrière tout bonnement gigantesque et énormissime. 1000 pièces, il me fait un peu flipper. Je pense que 500 pièces, je l'aurais déjà assemblé à l'heure où vous regardez cette vidéo. 1000 pièces, là, il me questionne un petit peu plus, mais dans tous les cas, j'ai extrêmement hâte de le faire. Il m'enthousiasme beaucoup puisque énorme coup de cœur visuel. J'en ai terminé avec cette pioche à faire de l'espace. Clairement, je sais pas combien de puzzles je vous ai présenté, mais je pense près de 20. Je termine cette vidéo avec 2, 4, 5 puzzles que j'ai déjà assemblés et que je vous conseille à faire cet été en termes de rafraîchissement. Rafraîchissement, je ne sais pas pour certains, en tout cas que je trouve rafraîchissant à l'assemblage. Un puzzle que j'ai fait il y a pas longtemps, d'ailleurs dans le dernier vlog que vous avez vu sur cette chaîne. On est sur un puzzle de la marque Puzzle Michelle Wilson, illustré par Miss Fauvine, l'étagère d'été des souris, que je trouve tellement frais. Regardez-moi cette petite beauté. Bon, clairement, je trouve que ça fait très étagère de vacances qu'on retrouve dans les maisons de vacances, je sais pas, en Vendée, en Bretagne et tout. Plein de petits bibelots, plein de petits souvenirs, un petit macareux, un petit appareil photo, des petites souris, de la vaisselle ancienne, de la peinture, des petits livres de recettes et tout, enfin bref, comme d'habitude, j'adore. C'est un petit format 150 pièces, donc si vous n'avez jamais testé un puzzle de la marque Puzzle Michelle Wilson, pourquoi pas commencer par celui-ci que je trouve très adapté et du coup complètement de saison. Bien entendu, mon fils, ma bataille, Exploration piquante, que j'ai assemblé il y a déjà 2 ans je crois, chez les éditions Éole, illustré par Marion Brouillon, que j'adore. Regardez-moi cette beauté. Bon, clairement, on peut pas faire... En fait, le puzzle estival, quand je pense à puzzle d'été, je vois ce puzzle. On peut pas faire plus été que ce puzzle. Je l'adore avec tous ces cactus, cette ambiance chaleureuse. Je l'adore, et puis cette voiture bleue. Clairement, il est un peu intimidant à regarder comme ça, et en fait, il est beaucoup plus accessible qu'il n'en a l'air, et pourtant, c'est moi qui vous le dis. Donc franchement, énorme coup de cœur pour celui-ci, je ne peux que vous le conseiller. Le puzzle le plus rafraîchissant, et c'est d'ailleurs avec ce puzzle-ci que j'ai pensé à vous faire cette petite catégorie à la fin de cette vidéo. Bien entendu, encore une fois, mon fils ma bataille, Gelato Galore de chez Wonder Pieces, illustré par Yolanda Zurcher en 1000 pièces. Vraiment, l'une de mes illustrations préférées ever. Je l'aime tellement ce puzzle. En mode glace, banana split, milkshake, avec plein de crème, de sucreries, de fruits. Je l'adore. Il est tellement beau. J'adore la qualité Wonder Pieces. Je trouve ça vraiment hyper agréable, hyper rafraîchissant comme puzzle là pour cet été. En plus, il n'y a pas de meilleure saison pour l'assembler. Donc clairement, je vous le conseille à 3 millions de pourcents. Un puzzle que j'ai assemblé l'année dernière de chez Ordinary Habit, illustré par Borislava Karadjova, qui s'appelle A Good Year. Et donc là, pareil, on est sur une petite maison, enfin petite maison, peut-être pas déconner, maison de campagne dans le sud avec des petits fruits qui sont en train de pousser dans les arbres, une piscine avec des petits canards qui pataugent dedans. Bon, clairement, je trouve que on est sur l'utopie de la maison idéale pour passer de bonnes vacances d'été. J'adore ce puzzle, voilà, dans cette boîte orange tout bonnement magnifique. Je l'adore, un petit parasol, je pense qu'il y a un cours de tennis pas très loin, des petites oies, des petits canards, cette piscine bleue, l'assemblage a vraiment été un maxi bonbon. Celui-ci pareil, encore une fois, je vous le conseille à 3 millions de pourcents, et puis j'adore la qualité Ordinary Habit. Et dernier puzzle rafraîchissant et dernier puzzle de cette vidéo, Seul au monde, bien entendu, de la marque Travel, illustré par Hourglass Studio. Regardez-moi cette beauté en 1000 pièces. Bon, clairement, on peut pas faire plus rafraîchissant, plus sous la mer, plus dépaysant, plus... genre, j'ai besoin de vacances, quoi. Seul au monde, qui est vraiment absolument magnifique, que j'adore. Il me faisait un peu peur, et en fait, la partie du bas se fait toute seule, la partie du haut se fait toute seule. C'est vraiment un petit bonbon de A à Z, en termes d'accessibilité, en termes de dépaysement, en termes de détails, en termes de flore. Je trouve ça vraiment magnifique, avec cette petite épave, cette maison, avec son moulin, enfin... la flotte, la flotte, la flotte.
Bref, je pense que ce puzzle parle de toute façon pour lui-même. J'en ai terminé avec la présentation de cette pioche pile à faire d'été. J'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, je pense avoir pas mal varié en termes de puzzle et d'ambiance pour cette année. Je ne sais pas si on a des puzzles en commun. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qu'il y a dans votre pile à faire de cet été. Est-ce qu'il y a des puzzles que vous attendez peut-être également qui ne sont pas encore sortis pour cet été. Bref, dites-moi tout ça. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Comme d'habitude, ça fait très plaisir de voir qu'on est soutenu et que nos vidéos sont vues. En plus, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous quand j'étais à Angers à l'occasion du Ludofest. Vous avez été énormément à dire « Ah, je regarde tes vidéos chaque dimanche, mais je commande jamais ». Donc peut-être que c'est l'occasion de sortir de votre trou et de faire un petit coucou en commentaire. Ça, en tout cas, ça me ferait trop plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Et on se dit rendez-vous à dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous, faites de beaux puzzles. Salut!